Bonjour, on est le 19 octobre 2018 avec de la grisaille, je veux dire, la grisaille commence, on commence à avoir un temps d'automne je veux dire, ça a commencé déjà hier, le 18 octobre 2018. Voici un problème intéressant, hein, à plus d'un titre, parce qu'il va mettre en œuvre pas mal de petites connaissances au niveau mathématique et on va dire, mécanique, même pas n'importe quelle mécanique, parce que la mécanique se regroupe en différents domaines, je m'excuse, dont un domaine qui étudie la loi de l'espace, du temps et de la vitesse espace-temps, qui est la cinématique. Donc ici, on va avoir un problème de cinématique, mais qui fait plus que donner, qui va plus que établir des relations de cinématique, qui va vous apprendre quelques, je veux dire, aspects, notamment au niveau d'un logiciel qui est euh, GeoGebra. Parce que je vais utiliser GeoGebra et je vais vous montrer un petit truc. Voilà, donc ici, on va déjà lire l'énoncé. Tante Gertrude et tante Simone, voilà, c'est deux tantes, hein, tantes. Donc c'est deux personnes. Donc il faut s'imaginer à l'esprit donc le contexte. On a deux personnes, l'une qui s'appelle tante Gertrude et l'autre tante Simone, j'aurais pu appeler ça la personne X et la personne Y. Bon, ici, ils ont attribué des prénoms. Voilà, tant mieux. Donc ici, qu'est-ce qu'ils font? Leur action, c'est qu'ils font les 100 pas dans l'allée du parc. Donc il faut s'imaginer qu'ils sont en train de marcher. Voilà. Ils sont là, les deux personnes sont en train de marcher dans l'allée d'un parc. Ce qu'on sait de cette allée, c'est que cette allée est rectiligne, qu'elle mesure 10 mètres de longueur. Et les deux dames commencent leur promenade en même temps aux deux extrémités. Voilà. Donc ça veut dire que elles vont, l'une va commencer d'un côté et l'autre va commencer de l'autre côté. C'est ce que ça veut dire. Cette allée rectiligne, on sait bien qu'elle mesure 10 mètres de long et les deux dames commencent leur promenade au point originel où euh, elles sont à l'opposé, euh, aux extrémités opposées de, euh, de l'allée. Voilà. Donc si je vais déjà dessiner ceci, je pourrais dessiner donc une allée. Bon, je peux mettre des arbres, ça c'est pas important. C'est pas le but. Voilà. Une allée. Bon, je vous dis tout de suite, l'allée ne fait que 10 mètres. Hein, c'est pas une grande allée. Voilà, on a 10 mètres. Donc c'est une petite allée de rien du tout avec des arbustes. Des petits arbustes. Voilà, donc ça veut dire que tante Gertrude va commencer ici, par exemple. Par exemple, hein, j'aurais pu la mettre de l'autre côté. Mais si je mets tante Gertrude ici, bon, tante Gertrude, je vais l'appeler TG pour tante Gertrude. Et tante Simone, je vais l'appeler TS pour tante Simone. Et tante Simone, bon, vous comprendrez que si je mets tante Gertrude ici, ben, 10 mètres plus loin, je vais la mettre tante Simone. Voilà. Ça, c'est le contexte. Le contexte. Ça ne fait qu'établir qu'un contexte, donc je le mets au niveau environnement, je l'interprète au niveau environnement, comment ça se passe? Bon, environnement, je place une allée complètement droite parce qu'elle est rectiligne et je place les deux personnes dans cet environnement. Voilà. Donc on a, si vous voulez, un espace où lequel je, je mets deux personnages dans cet espace situé à une certaine distance et ils vont établir, je veux dire, des mouvements. Établir des mouvements. Et on sait bien que l'espace qui les sépare en ligne, bien sûr, en ligne droite, est de 10 mètres. Voilà. Ça, c'est contextualiser le problème, le voir sous forme environnementale et de placement des personnages dans cet environnement. Bon, quand on dit et les deux dames commencent leur promenade en même temps, bon, c'est-à-dire que dès le moment où on a lancé un chrono, ben, dès le moment où on a un chrono temporel que je vais appeler t égale 0, ben, je vais lancer, je vais dire, le mouvement
va être comptabilisé, les mouvements vont être comptabilisés à partir d'un temps t égale 0. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc il faut un chrono. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un environnement. L'environnement est constitué, je veux dire, d'un chemin en ligne droite, hein. Donc je peux représenter sous forme d'un axe, x, tout simplement x. Voilà, x. Voilà, x, mais qu'on a aussi un temps. Et donc, fatalement, on sait bien que la loi du mouvement va dépendre, bon, de l'espace parcouru, c'est-à-dire de la longueur, voilà, la longueur établie par les personnes, et sera fonction du temps. Donc, voilà. Donc, les paramètres cinématiques vont dépendre de l'espace parcouru en fonction du temps qui va, euh, le temps qui va passer. Et le temps qui passe ici, qu'est-ce que c'est? C'est juste un temps comptabilisé sur un chrono, bien sûr, avec un temps réglementaire où on connaît la base réglementaire qui est la seconde. Voilà. On va établir, voilà, selon hum, le MKSA, le système MKSA, bien sûr, le temps pris ici sera exprimé par un temps unitaire qui est la seconde. De toute façon, ici, la seconde, c'est un petit temps. Parce qu'il existe des petits temps, des moyens temps, des grands temps, des très grands temps. Ça dépend, bon, de ce qu'on parle. Bon, est-ce qu'on va prendre le temps, la seconde? Est-ce qu'on va prendre l'heure? Est-ce qu'on va prendre la minute? Est-ce qu'on va prendre l'année? Est-ce qu'on va prendre... euh, voilà, l'année-lumière. L'année-lumière. Voilà, on peut apprendre... on peut prendre différents types de temps. Le mois, l'année, etc., etc. Le jour, le mois, etc. Bon, bien, et vous comprendrez qu'on a fixé, les temps sont comptabilisés via les planètes, hein. Vous comprendrez qu'on a pris comme origine les planètes. Et, bon, et comme la rotation n'est pas totalement parfaite, ben on fait des corrections, ça vous le savez pour le temps. Donc par exemple, on va prendre la rotation de la Terre sur elle-même, ben, c'est en 24 heures. Donc on va estimer que une journée c'est 24 heures et que c'est la rotation de la Terre autour d'elle-même. Voilà. Par exemple, si je prends l'année, ben, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil et elle fait 366 jours ou parfois 365 avec des corrections parfois pour les années bissextiles. Et donc à ce moment-là, bon, vous comprendrez que quand le temps est plus long, ben, on a besoin d'un autre, on va dire, une autre base temporelle, une autre base temporelle créée par un autre système qui comptabilise un temps, je veux dire, plus grand. Donc, mais ici, je parlais, il n'y a pas de problème de la seconde. C'est un petit temps. Je parlais de un petit temps parce que pour circuler sur 10 mètres, ben, c'est un petit temps. On fait pas ça ni en minutes, ni en heures, mais à la seconde. Même si ce sont des vieilles personnes. De toute façon, ici, vous allez voir que les vieilles personnes, la vitesse de temps de Gertrude est constante. Donc, et vaut 1 mètre par seconde. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. Là, on a une vitesse constante et elle vaut 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'elle va à l'allure du pas, hein, un pas d'un mètre, si vous voulez. Ou si c'est une vieille personne, hein, elle peut faire un demi-pas. Attention que c'est vrai que vieille personne, c'est péjoratif. Je n'aime pas de me dire vieille personne ou vieux ou vieillard, bon, c'est péjoratif, mais voilà. Je veux dire, bon, c'est une personne qui, je veux dire, bon, marche pas forcément très très vite, voilà, on va dire ça comme ça, tant de Gertrude, mais elle avance à l'allure du pas. Voilà, à l'allure du pas, c'est-à-dire elle fait un pas d'un mètre en une seconde. On peut considérer ça comme ça, mais elle peut faire deux, deux pas de 50 cm en une seconde. Elle fait deux pas de 50 cm en une seconde. Voilà. Et voilà, ça c'est la vitesse de temps de Gertrude, mais sachez que le paramètre cinématique ici, c'est la vitesse. Qu'est-ce que c'est que la vitesse? Mais la vitesse est liée à l'espace parcouru par rapport au temps. Donc, on a bien un espace ici, on a bien un environnement avec une trajectoire rectiligne, et donc on aura la loi de la cinématique qui est la loi du mouvement rectiligne
à vitesse constante, c'est-à-dire uniforme. Mouvement rectiligne uniforme. Donc on aura la fameuse loi du MRU, pour temps de Gertrude en tout cas. Puisqu'on dit que la vitesse est constante, et comme elle fait un trajet rectiligne, bah, fatalement on a tout pour avoir un mouvement qui est rectiligne, parce que c'est un mouvement rectiligne. Hein, on a une droite rectiligne, on a une droite, hein, on a une droite, voilà, on parcourt une droite, hein, une allée qui est toute droite, donc en fait c'est on va dire une trajectoire en ligne, ou plutôt rectiligne. Donc on a bien un mouvement rectiligne, et uniforme parce que la vitesse est considérée comme constante, c'est-à-dire que sa vitesse est toujours la même, de 1 mètre par seconde. Elle ne varie pas sa vitesse. Donc on a bien une loi de mouvement rectiligne uniforme pour la tente Gertrude. Donc, ceci étant dit, voilà qu'apparaît la notion de vitesse fatalement. Parce que dans l'espace, dès le moment où on a la position qui va changer en fonction du temps, eh bien on a ce qu'on appelle une vitesse. Ceci étant dit, voyons voir pour temps de Simone. Celle de temps de Simone est tout aussi constante, mais ne fait que 80 cm par seconde. 80 cm par seconde. Donc déjà, temps de Simone est moins rapide. Que temps de Gertrude. Autant dire que temps de Gertrude est plus rapide. Hein. Si je formais la phrase inverse, temps de Gertrude marche au pas avec une vitesse de plus rapide que temps de Simone. Temps de Simone, c'est 80 cm par seconde. Bon, vous voyez déjà qu'il apparaît déjà une petite difficulté qui n'en est pas une, parce qu'on va la résoudre tout de suite. C'est que bon, quand on exprime des vitesses, pour bien les percevoir, il faut les mettre dans les mêmes unités. Parce qu'il y a moyen de travailler, je veux dire, avec des unités différentes, mais ça va impliquer, je veux dire, voilà, des corrections au niveau du calcul. Bon, pour éviter ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va mettre aux mêmes unités. C'est-à-dire que pour bien comparons ce qui est comparable, on va comparer des mètres par rapport à des mètres. Et pas des mètres par rapport à des centimètres, même si on sait que 80 cm, on sait ce que c'est par rapport à un mètre. Hein. Si je veux bien comparer, ben, je vais remettre le mètre en centimètres, ce qui fait 100 cm, 1 mètre, alors que là, on a 80 cm. Donc, autant dire que là, elle marche à 100 cm toutes les secondes. Là, toutes les secondes, elle fait 80 cm. Bon, comme je vous ai dit, le système MKSA, le système MKSA, c'est le mètre, kilogramme, seconde, ampère. Bon, donc on va utiliser le système MKSA. D'autant plus que ce sont des petits pas, hein, ce sont des petits pas d'1 mètre, donc il y a moins de mètre en mètre. Hein, voilà. On parle pas de très grandes distances où il faudrait calculer les très grandes distances, non pas les remettre en mètres parce que on aurait des grands nombres, si vous voulez. Si on avait des grandes distances, on aurait des grands nombres. Donc, vous voudrez mieux utiliser les unités adaptées dans ce cas-là. Mais dans ce cas-ci, ici, présent, avec temps de Gertrude et temps de Simone, mais il faut utiliser des unités propres, je veux dire, au pas humain. Et au pas humain, ben, c'est le mètre. Voilà, le mètre. Maintenant, le système MKS, c'est bien en mètres. Et maintenant, on a la seconde, le temps qui est en secondes, parce qu'on va calculer, je veux dire, seconde par seconde, et non pas en heure. Pourquoi pas en heure? Parce que fatalement, pour faire 10 mètres, on ne fait pas 10 mètres en une heure, hein, à moins que ce soit, je veux dire, une petite limace ou je sais pas quoi, mais et encore, voilà. Euh, voilà. Donc ici, une tortue, hein, parce que j'ai déjà vu des tortues, je veux dire, marcher vraiment très lentement et chaque fois s'arrêter. Mais là, elle n'effectue pas un mouvement, je veux dire, elle n'a pas vraiment une vitesse constante, hein, la tortue. Là. La tortue, elle marche, elle s'arrête, elle marche. Et là, il faudrait calculer une vitesse moyenne, qui serait plus ou moins la même chose. Enfin, une vitesse moyenne, c'est-à-dire on aurait une vitesse V1, puis une vitesse V2, puis une vitesse V3. Puisqu'elle s'arrête, elle continue, elle va un peu plus vite, elle se ralentit. Là, il faudrait calculer une vitesse moyenne. Bon, qui pourrait s'apparenter, mais qui n'est pas la même chose qu'une vitesse constante où on marche tout le temps. Je veux dire, parce que la signification n'est pas la même. Hein. Je veux dire, entre marcher, s'arrêter, aller un peu plus vite et reprendre une vitesse moyenne par rapport à une vitesse où on marche toujours de la même façon.
Ouais, voilà. Les significations ne sont pas la même chose, mais au niveau calcul, ça va s'interpréter, on va dire, plus ou moins la même chose. On aurait ici une vitesse moyenne, alors que là, on a une vitesse constante. La vitesse moyenne n'est tout autre qu'une vitesse, on va dire constante aussi, hein, puisqu'on la considère comme étant constante, mais qui serait la moyenne des vitesses, si vous voulez. Voilà, mais là, on n'a pas la question. Là, on a une vitesse constante ici de 1 mètre par seconde, et là, de 80 centimètres par seconde. Donc, ce qui voudrait dire ici, si je remets en mètres, 0,8 mètres. Et là, on voit qu'on peut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire des mètres et des mètres. Là, j'ai 1 mètre par seconde pour tante Gertrude et 0,8 mètres par seconde pour tante Simone. Donc, on voit très bien que tante Gertrude va plus vite et plus rapide que tante Simone. Voilà, ceci étant dit, je vais remettre le dessin pour clarifier, je veux dire, le dessin et représenter donc l'environnement et l'environnement, bien sûr, dans un espace-temps. Donc ce n'est pas figé, mais on a un temps qui s'écoule. Voilà. Parce qu'en mathématiques, il y a beaucoup de choses de figées. Je veux dire, qui n'abordent pas la notion du temps, comme en géométrie. Géométrie, il y a beaucoup de choses que l'on met en place et on ne prend pas la notion du temps. Voilà. Par contre, ici, on est dans un problème purement mécanique et dans lequel on a un mouvement par rapport au temps. Donc, je suis obligé de prendre la notion du temps en conséquence. Donc, le comptabiliser par rapport à un temps zéro, si vous voulez. Voilà. Donc, ici, je vais remettre temps de Gertrude. Je vais mettre mon allée de 10 mètres. Elle commence ici, là. Et là, on aura temps de Simone qui va faire un trajet, si vous voulez, opposé avec une vitesse de 0,8 mètres par seconde. Et là, la vitesse de temps de Gertrude est de 1 mètre par seconde. Voilà. Les données sont placées. Ce qui veut dire que, bon, ici, celle de temps de Simone est tout aussi constante, mais ne fait que 460 000. Bon, ceci, je vais effacer parce que je n'ai plus besoin de l'énoncer jusque-là. Tout est mis en place au niveau environnement, au niveau du dessin et au niveau temporel. Voilà, on fixe un temps. Un temps t égale 0. Bien sûr, il faudra fixer bien sûr une origine de départ des personnes. On sait bien qu'elles commencent. L'une va constituer le repère de départ parce que quand vous faites des problèmes de mécanique, vous ne saurez pas faire un problème si vous ne mettez pas de repère. Le repère est lié aux équations mécaniques. Sans repère, vous ne savez pas faire, je veux dire, d'équations mécaniques, puisque les équations sont reliées à un repère. Les équations sont liées à un repère. Donc, même si vous ne dessinez pas le repère, ben au moins les équations sont liées à un repère. Mais généralement, on fait le dessin, et puis on met les équations liées au repère. Je vais relire le problème, et de telle manière à effacer l'énoncé et de voir la suite. Ce qu'on pose comme question. Donc, tante Gertrude et tante Simone, ces deux personnes, font les 100 pas. Bon, ça veut dire qu'ils marchent dans l'allée du parc. Cette allée rectiligne mesure 10 mètres de long, ça on le sait bien, je l'ai dessiné avec des arbres, etc. Et les deux dames commencent leur promenade en même temps. Voilà, elles démarrent toutes les deux leur trajet en même temps, l'une à gauche et l'autre à droite. J'ai pris tante Gertrude à gauche et bon, c'est ma bonne volonté, tante Simone à droite. Voilà. Donc, à gauche, tante Gertrude et à droite, tante Simone. Voilà. Ça, c'est ma bonne volonté. J'aurais pu faire l'inverse, mais bon, j'ai choisi ça comme ça. Il faut bien prendre, je veux dire, une origine, je veux dire, des personnes qui vont commencer. Ouais, je vais estimer que tante Gertrude sera mon point zéro du repère. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, en même temps, attention que j'ai pas encore posé un repère. Hein. Je vous le dis tout de suite, je le ferai après. Parce que mon repère ne servira que tout simplement à poser mes équations. Voilà. Donc, ici, les deux dames commencent leur promenade en même temps, aux deux extrémités opposées de l'allée. La vitesse de tante Gertrude est constante et vaut 1 mètre par seconde. Celle de tante Simone est tout aussi constante, mais ne fait que 80 cm par seconde, c'est-à-dire 0,8 mètres par seconde, puisque j'ai clarifié euh, les, les unités dans une même unité stipulée, qui est ici, j'ai pris le système MKSA, mais j'ai pris le mètre parce qu'en fait, tout simplement, ça, de 1, c'est le système MKSA, hein, j'ai pris le mètre à la seconde parce que c'est le système MKSA, mais d'une autre manière, j'ai pris le mètre. Pourquoi? Parce que ils vont au pas. Au pas, bon, on fait bon, la meilleure unité pour quand on marche au pas, c'est le mètre.
Voilà. Et j'ai pris la seconde, pourquoi? Parce que bon, on comptabilise seconde par seconde. Voilà. Donc, il y a deux manières qui me font penser que je vais utiliser le mètre par seconde. Un, parce que bon, j'utilise le système MKSA, bon, et c'est plus simple à exprimer pour tous ceux qui font des sciences qui utilisent le système MKSA, de un, et de deux, parce qu'en fait, on est dans une unité adaptée qui est le mètre et la seconde qui va être comptabilisée seconde par seconde. Donc, les unités-là sont très bien adaptées pour le problème ici. Bon, ceci étant dit, le problème est posé. Je peux effacer, je voulais, de toute façon, vous êtes sur YouTube, donc ici, vous pouvez visionner la vidéo, la remettre en arrière si vous voulez, et revoir l'énoncé. Donc ici, j'en ai plus besoin. Ceci ne me sert plus à rien, puisqu'en fait, j'ai tout contextualisé sous forme de dessin. Voilà, donc ceci n'est plus, je veux dire, très utile. Je dirais même pas très utile, je dirais utile tout court. Ce n'est plus utile parce que tout est dans mon dessin. Arrivé, ça c'est la suite de l'énoncé. Arrivé à une extrémité de l'allée, elles repartent aussitôt dans l'autre sens. Voilà. Ça veut dire que, bien sûr, elles au pluriel, hein, repartent ENT aussitôt dans l'autre sens. Ça veut dire que tante Gertrude, arrivée ici, à 10 mètres de l'allée, ben, elle fait un trajet inverse. Arrivée à 10 mètres de l'allée, elle fait un trajet inverse. Autant dire qu'ils vont faire un trajet aller-retour comme ceci. Pour tante Gertrude. Mais tante Simone va commencer ici. Pendant que tante... Regardez comment ça va se passer. Exactement. Enfin, exactement, non, mais... comment ça va se passer en gros? Exactement, c'est ce que justement je vais trouver par calcul. Hein. Mais en gros, comment ça va se passer? Voilà, le point de départ, il est là. Voilà, il y aura une rencontre quelque part. Ils vont arriver à un moment donné comme ceci, pas forcément en même temps. Voilà, voilà, comme ceci. Et ils se rencontrent en des points, voilà, qui sont ici grossièrement nébuleux. Parce que il faut que je les calcule, ces points de rencontre. Voilà, et ils vont se rencontrer à différents endroits. J'ai bien dit différents endroits, pas aux mêmes endroits. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes. Pourquoi ils vont pas se rencontrer aux mêmes endroits? Parce que les vitesses ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà, quand vous marchez 1 mètre par seconde, là, la personne va marcher moins vite, donc elle aura fait un plus long trajet. Elle est presque arrivée, je veux dire, euh, euh, au point de départ de Tante Simone, alors que Tante Simone, voilà, est encore un petit peu éloignée de l'origine de Tante Gertrude, fatalement, parce que les vitesses ne sont pas les mêmes. Voilà. En 5 secondes, elle aura fait 5 mètres, alors qu'elle, en 5 secondes, elle aura fait 4 mètres. Donc il y aura un écart de 1 mètre. La personne, tante Gertrude, aura fait 1 mètre de plus que tante Simone. Pour avoir les mêmes vitesses, il faudrait là 1 mètre par seconde, là 1 mètre par seconde, ou 0,8 mètres par seconde. Il faudrait les mêmes vitesses ici. Et donc là, à ce moment-là, s'ils font les mêmes vitesses, il y en a un qui a parcouru 5 mètres, mais l'autre l'a parcouru 5 mètres. S'il y en a un qui a parcouru 6 mètres, mais l'autre a parcouru 6 mètres. Donc 6 mètres comme ceci, l'autre 6 mètres par là. Voilà. Il restera 4 mètres ici pour arriver jusqu'au point originel de tante Simone, alors que tante Simone lui restera 4 mètres pour arriver, je veux dire, au point originel de tante Gertrude. Voilà. Ceci étant dit, on comprend le problème. Arrivé à une extrémité de l'allée, elles repartent aussitôt dans l'autre sens. Je l'ai exprimé. Alors ici, on est arrivé ici. Point. Tante Gertrude fait 3 fois le trajet aller-retour. Bon. Ce qui veut dire que ils vont pas éternellement, je veux dire, faire les allers-retours. Par contre, moi, donc ils font 3 fois le trajet aller-retour. Ici, moi, c'est l'occasion. C'est l'occasion de voir un certain type de fonction que je vais vous montrer. Donc, je ne vais pas exprimer forcément par rapport à 3 fois. Je vais l'exprimer par rapport à 3 fois, mais je vais le faire beaucoup de fois. Plus que 3 fois. Et vous allez voir quel type de fonction ça va donner. C'est une fonction très spécifique qu'il faut utiliser, je veux dire, en électronique. En électronique. Et donc, pour les électroniciens, c'est un problème de mécanique, hein, mais bon, ça peut interférer au niveau mécanique pour comment construire une telle fonction. Et une telle fonction est fortement utilisée en électronique, je le verrai par après. Et donc c'est pour ça que je vais faire en sorte que je vais créer une fonction temporelle, non pas
à 3 fois, mais à beaucoup de fois. Voilà, à beaucoup de fois. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant, voyons voir la question. Combien de fois rencontre-t-elle Tante Simone sur son trajet? Bon, combien de fois? Mais moi, je vais aller au-delà de ça, hein. Je ne vais pas dire combien de fois, je veux dire exactement où. Voilà. Je vais vous dire exactement où. Donc, je vais rajouter ceci, exactement où. Combien de fois rencontre-t-elle Tante Simone sur son trajet? Sur les 3 fois qu'elle fait son trajet, bien sûr. Et exactement où? Et là, moi, je vais, on va dire, conjecturer pour un signal, je veux dire, qui est, je veux dire, voilà. Comment construire ce signal-là sur GeoGebra? Voilà. Et ça, c'est bon pour les électroniciens, ça. Voilà. Alors, eh ben, on va commencer tout ça. Donc, combien de fois ils vont se rencontrer? Sur 3 fois 1. Avant de commencer ça, maintenant, j'ai plus besoin de ça. Donc, je vais chercher exactement où, hein. J'ai rajouté où exactement ils vont faire leur rencontre. Donc, ça, c'est... Alors, vous voyez qu'ici, ils vont faire des trajets comme ceci. Comme je l'ai expliqué. Et à un moment donné, ils vont se rencontrer en un point donné. Puis, ils vont encore continuer leur trajet. Arriver là, ils font la marche inverse. Et vont se rencontrer, par exemple, à un autre endroit. Voilà, et ainsi de suite. Et sur 3 trajets, ils vont se rencontrer un nombre de fois bien précis. Bon, la première des choses ici, c'est de se dire comment évolue la loi de la vitesse en fonction du temps, c'est-à-dire au niveau cinématique, comment est la loi de la vitesse ici. Bien, ici, il faut temporaliser tout ça. Temporaliser, ça veut dire qu'il faut mettre un axe en fonction du temps. Voilà, un axe. Et il faut une origine temporelle. Voilà. Donc, le temps t égale 0, c'est quand ils vont commencer leur marche. Voilà, temps de Gertrude est ici, où temps t égale 0, et temps de Simone est ici, où temps t égale 0. Voilà, ça c'est au temps t égale 0. Bien sûr, l'une va à 1 mètre par seconde, et l'autre à 0,8 mètres par seconde. Voilà. Et ils effectuent ce qu'on appelle un MRU, mouvement rectiligne uniforme. Toutes les deux. Bon. Eh bien, ici, on a quoi qui est fonction du temps? Mais vous comprendrez que c'est l'espace parcouru. L'espace parcouru en fonction du temps. Je vais chercher un marqueur parce que c'est vrai que au niveau du noir, je sais pas ce que j'ai mis mon noir. Voilà. Voilà. Donc ici, on va étudier quoi? Ben, la loi de l'espace en fonction du temps. Espace en fonction du temps. Et ça, tout ce qui est temporel, bon, on aura une continuité. Donc on aura ce qu'on appelle une grandeur. Comment est-ce qu'on appelle ça? L'espace en fonction du temps serait une grandeur, on va dire, continue en fonction du temps. Et fonction du temps. Donc ce sera une grandeur, si vous voulez, analogique. C'est pour ça que je dis par là que vous pouvez l'adapter, ce cas-là, bon, quand j'aurai dessiné le signal, bien sûr, hein, adapter ça à l'électronique au travers d'un signal analogique. Mais je ne suis pas court. Hein. Je vais juste construire ce fameux signal analogique. Voilà.
qui pourrait s'interpréter comme un signal analogique, qui pourrait s'interpréter, mais dont les électroniciens peuvent prendre, pour exemple, ce type de fonction que je vais dessiner pour dessiner des signaux analogiques. Bon. Ici, on a bien un signal analogique parce qu'on a une grandeur en fonction du temps. L'espace est en fonction du temps. Voilà. Alors, on sait bien que l'allée fait 10 mètres et qu'il ne faut jamais dépasser ces 10 mètres. Hein, voilà. Alors, ce qui veut dire que on dépassera jamais ces 10 mètres-là. Hein, tant Gertrude fait 10 mètres, puis elle fait 10 mètres en arrière. Puis elle fait 10 mètres par rapport à son 0 mètre que je vais instituer ici. Son 0 mètre tant Gertrude au temps t égale 0. Quand je vais dire que le temps t égale 0, mais tant Gertrude, son 0 mètre est ici. Et c'est tant Gertrude qui va fixer pour moi. C'est moi qui décide ça comme ça, que tant Gertrude est le niveau 0. Donc ce qui veut dire que tant de Simone est le niveau 10, parce qu'elle est à 10 mètres plus loin. Voilà. Donc quand tant Gertrude fera 10 mètres, après elle va revenir en arrière à 0 mètres. Voilà. Donc ici j'ai un axe si vous voulez. J'ai un axe qui va de 0 à 10 mètres. Voilà. Et qu'on ne dépassera jamais ces 10 mètres. On est borné si vous voulez. Voilà. On a ce qu'on appelle un majorant ici, qui sera 10, qu'on ne pourra pas dépasser, et on aura un minorant qui sera 0, qu'on ne pourra pas dire passer. Donc, les deux personnages vont se situer entre 0 et 10 mètres. À un moment donné, tant Gertrude est à 0 mètres quand t égale 0, puis quand on commence à compter le temps, à un moment donné, elle va arriver à 10 mètres, tant Gertrude. Mais pendant que, voilà, et puis elle va aller en arrière, mais à un moment donné, tant Simone va arriver à 0 mètres. Elle est à 10 mètres, pour retourner à 10 mètres, pour revenir à 0 mètres, pour retourner à 10 mètres, pour revenir à 0 mètres. Tout comme tant Gertrude, elle a au départ à 0 mètres, au temps t égale 0, et puis il va se retrouver à 10 mètres, puis à 0 mètres. Bien sûr, quand je dis de 0 à 10, de 0 à 10 mètres, bon, c'est à l'allure du pas. On va faire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres à la seconde. Hein. 1 mètre, 1 mètre en une seconde, 2 mètres en une seconde, 3 mètres en une seconde, 4 mètres en une seconde, 5 mètres en une seconde, 6 mètres en une seconde, 7 mètres en une seconde, 8 mètres en une seconde, 9 mètres en une seconde et 10 mètres en une seconde. Ensuite, 9 mètres en 11 secondes, 8 mètres oui, parce qu'on va diminuer, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. 8 mètres donc en 12 secondes, 7 mètres en 13 secondes, voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et puis il va remonter. Quand elle va arriver à 0, le temps passant, mais elle va repasser à 10 mètres. Donc ça veut dire que quelque part, le temps ici, il est borné à 10. La longueur est bornée à 10. Elle est bornée à 10 mètres en tant que majorant et en tant que minorant. Majorant, c'est le plus grand, la plus grande des valeurs, hein, donc c'est 10. Et le minorant, c'est la plus petite des valeurs, donc qui est 0 ici, 0 mètre. Donc on a bien une distance qui sera, je veux dire, comprise entre 0 et 10 et qu'on ne pourra jamais dépasser. Bon, le temps t négatif ne nous intéresse pas parce qu'en fait, le temps n'est pas comptabilisé négativement. Alors, avoir un temps négatif, c'est revenir en arrière. Mais ici, bon, le temps ne peut que parcourir, je veux dire, dans le sens positif à partir de 0. Voilà. Voilà, donc ici, j'efface la partie gauche et donc me voilà qu'il ne me reste plus que ça comme, on va dire, espace pour dessiner, je veux dire, mon graphique. Bon, donc ici, qui part je vais commencer par tant Gertrude, voilà, qui constitue ma référence 0 mètre. 0 mètre, sachant qu'elle va à une vitesse de 1 mètre par seconde. Voilà. Donc, on sait bien que la loi du MRU, qu'est-ce que c'est que une vitesse? C'est des mètres par seconde. Mais des mètres par seconde, c'est un espace sur un temps. Donc l'espace parcouru pendant un certain temps constitue la vitesse. Et plus l'espace parcouru est grand par rapport au même temps, et plus la vitesse est grande. Voilà. C'est-à-dire que si je fais 5 mètres en une seconde, par exemple, hein, et 7 mètres en une seconde, mais ici, pour le même temps,
ben, l'espace ici il est plus grand pour 7 mètres, donc fatalement je vais plus vite pour 7 mètres par seconde que pour 5 mètres par seconde. Donc la vitesse est plus grande ici que là. Ça c'est une chose. Et la seconde chose, que si je prends dans les rapports, si je prends 5 mètres en une seconde et 10 mètres en, on va dire, 2,5 secondes, lequel est plus rapide? Mais vous faites le rapport, 5 mètres en une seconde, ce qui fait 5 mètres par seconde. Là, 10 mètres divisé par 2,5, ce qui fait 4. Là. Donc là, on a 5 mètres par seconde, alors que là, on a 4 mètres par seconde. Donc autant dire que 10 mètres, le temps est plus long ici pour parcourir. Le temps est plus long ici, on a comptabilisé sur 2,5 secondes, alors que là, on a une base d'une seconde. Mais ici, on a un temps de... Enfin, on a une longueur de 10 mètres. Mais le problème, c'est que 10 mètres, c'est fait sur 2,5 secondes, c'est-à-dire 4 mètres à la seconde si je recalcule sur une base d'une seconde. Voilà. Pour comparer, bien sûr, je remets sur une base de 4 mètres à la seconde pour comparer par rapport à 5 mètres par seconde. Et 4 mètres à la seconde est plus petit que 5 mètres par seconde, donc je sais vérifier laquelle vitesse est plus grande. Parce que ici, on a un rapport qui est plus grand pour 5 sur 1 que pour 10 sur 2,5. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc la vitesse est tout simplement un espace sur un temps. Voilà. Et la loi du MRU, c'est, si je retransforme la formule, que l'espace, c'est la vitesse fois un temps. Voilà. Et donc là, j'ai la loi de l'espace par rapport au temps. Donc j'ai la loi de la vitesse par rapport au temps. Donc ici, comme la vitesse est constante dans un MRU. Donc j'ai K fois T. Donc, ce qui s'interprète, si vous voulez, comme en mathématiques, si je prends une variable quelconque, qui n'est pas référencée par rapport à une grandeur physique, par exemple, j'aurais y égale kx. Autant dire que j'ai y égale a fois x. Et a fois x, c'est une droite linéaire qui passe par l'origine. Voilà. Donc, en fait, on aura des droites. Ça, c'est la première des choses. On aura des droites. Bon, mais une droite, le problème, c'est qu'une droite, c'est infini. Hein, c'est une droite passant par l'origine, hein, donc qui est linéaire. Parce que pour avoir une droite qui ne passe pas par l'origine, j'aurais ax plus b, avec une ordonnée à l'origine, b. Mais s'il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, parce qu'elle vaut 0, cette ordonnée à l'origine. Donc ici, j'ai une... Est-ce que j'ai vraiment une droite? Mais non. Parce que les droites, quelque part, déjà de 1, est-ce que l'infini existe? Non. Hein, déjà, une droite, mathématiquement, bon, on peut se dire qu'on a les existences de droites, mais si maintenant l'univers n'est pas infini, fatalement, on ne sait pas placer une droite dans l'univers. Donc en fait, on va dire, de manière concrète, on ne pourrait pas placer une droite dans l'univers, puisque l'univers ne serait pas forcément infini. Voilà. Maintenant, au niveau mathématique, on peut conceptualiser, idéaliser, je veux dire, une ligne qui est toujours continue, je veux dire, quel que soit, je veux dire, elle s'arrêterait pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. On aurait une droite. Et ça, c'est en mathématiques, une droite, c'est ça. Elle est limitée dans les deux sens. Bon. Mais si on a un problème physique concret, déjà le temps t est négatif, on n'aura pas de partie de droite. Donc on aura déjà, tout au moins, déjà, on n'aura pas de droite. On aura déjà une demi-droite. Une demi-droite. Or, dans les problèmes de physique, généralement, on n'a pas un temps infini. Donc, fatalement, ici, je vais me retrouver avec un segment. Dans les problèmes de physique, je parle. Donc, quand j'ai E égale K fois T, en fait, on n'aura pas de droite. Hein, on n'aura pas de droite comme stipulé ici. On n'aura pas Y égale AX plus B. Ni AX. Voilà. Mais on aura des segments. Et alors ici, c'est encore même pire que ça. Parce que ici, je vous dis tout de suite que là, ça va arrêter à 10 mètres. J'avais dit que c'était borné. C'est borné à 10 mètres. Voilà. Donc on aura quelque chose comme ça. Voilà. Oui, mais arrivé là, la distance, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, la distance va diminuer. Mais le temps va s'écouler. Voilà. Et puis, arrivé là, temps de Gertrude, mais le temps s'écoule encore. Et là, elle va repasser à 10 mètres. Mais toujours à la même vitesse, donc ça veut dire, la vitesse c'est quoi ici? K, le K c'est le coefficient angulaire. Alors le coefficient angulaire représente la vitesse. E égale V fois T. Quand on a Y égale à X, A est le coefficient angulaire. E égale K fois T, T étant la grandeur, si vous voulez, indépendante, et E étant la grandeur dépendante du temps.
Le temps ne dépend pas de l'espace, mais c'est l'espace qui dépend du temps. Ça n'a rien à voir. Donc, T est d'une grandeur indépendante et E est une grandeur dépendante. Alors que là, elle est indépendante. Voilà. Et donc, K, le facteur K qui est constant, mais il est constant parce que c'est le coefficient angulaire d'une droite. Et comme on a 1 mètre par seconde, mais fatalement ici, on aura 1 mètre par seconde. Donc, si vous voulez, on aura toutes des parallèles comme ceci, et toutes des parallèles, si vous voulez, comme ceci. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais, ça va constituer quoi? Ça va constituer, je veux dire, si pour les électroniciens qui veulent voir ce tel signal, un signal triangulaire. On aura un signal triangulaire. Et je dirais même un triangle isocèle. Hein. Ouais, parce que si le coefficient angulaire ici vaut 1, là, il vaudra moins 1. Là, il vaudra 1, là, il vaudra moins 1. Alors pourquoi la vitesse est de moins 1? C'est parce qu'on a une vitesse qui est en sens contraire du mouvement. Voilà. La vitesse est négative parce que on a une vitesse en sens contraire du mouvement, c'est-à-dire que on est dans le sens contraire du repère. Si le repère était fixé, tante Gertrude partait en 0 ici, mais si maintenant elle parcourt dans le sens contraire du repère, mais sa vitesse sera négative. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc ici, on aura la forme d'un signal triangulaire, c'est-à-dire pour les électroniciens qui veulent voir comment on peut tracer ça, je vais vous le montrer tout de suite. Mais on va trouver les équations. Bon, et pour ce qui est, bien sûr, ici, est-ce que c'est terminé? Bien sûr que non, parce qu'on a un segment. Et le segment n'est valable que pour un temps déterminé. Là, j'ai de nouveau un segment, il ne sera valable que pour un temps d'ici jusque là. Donc ici, quand l'espace est borné, mais fatalement, le temps ici, il est borné. Hein, cet espace-là va être borné par ce temps-là. Cet espace-là, hein, le parcours de cet espace-là va être borné par ce temps-là. Alors, le parcours de cet espace pour aller de là à là va être borné par le temps qui va s'écouler de là à là. Et ainsi de suite. Donc, pour créer des segments en droite, si vous voulez, vous devez borner, mettre des bornes. Voilà, et c'est comme ça qu'on va faire sur GeoGebra. Bon, mais avant ça, on va mettre les équations exactes. Voilà. Mais je vais vous montrer pour tante Simone, ça va être la même chose. Bon, elle part de où? Elle part, si vous voulez, elle part de là. De 10 mètres. Elle est, bien sûr, pendant que tante Gertrude, le repère est fixé à 0 ici. Pendant que le repère est fixé à 0 au niveau du départ de tante Gertrude, voilà, 0 mètre est ici. Voilà l'espace X des longueurs. Eh bien, tante Simone est à 10 mètres, parce que l'allée fait 10 mètres. Donc voilà. Donc, tante Simone va partir à partir d'ici. Pendant que tante Gertrude part à 0 mètre, tante Simone part d'ici. Ouais, mais elle va effectuer quoi? 0,8 mètres par seconde. Mais comme elle va dans le sens contraire du repère, elle va parcourir moins 0,8 mètres. Puis arriver ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, de nouveau, elle va repartir comme ceci. Et puis on fait une parallèle à ceci. C'est un peu la même chose que ce qui était fait là, mais si vous voulez dans un sens contraire. Et avec une vitesse plus petite, plus courte. Et donc plus courte. Et comme là, la vitesse est positive parce qu'elle va dans le même sens que le repère, mais l'autre elle est négative parce qu'elle va dans le sens contraire du repère. Voilà. Et voilà. Et là, ce qu'on demande, c'est tout simplement combien de fois ils vont se rencontrer. Ça, c'est de 1 sur 3 trajets. Hein. Un trajet, 2 trajets, 3 trajets. Voilà. Un trajet, 2 trajets, 3 trajets. Donc, pour terminer son trajet, bien sûr, là, c'est un trajet, 2 trajets, 3 trajets. 3 trajets, ce serait ici pour tante Gertrude. Premier trajet, elle passe l'allée, elle fait ses 10 mètres. Et puis, elle fait hein, encore 10 mètres. Mais en vérité, au total, elle aura fait 20 mètres. Hein. Et sur 3 trajets, elle aura fait 30 mètres. En vérité. Voilà. C'est bien, c'est 10 mètres dans un repère, mais en réalité, il faut additionner tout, voilà, pour avoir la distance exacte, c'est 10 mètres plus 10 mètres plus 10 mètres, ça fait 30 mètres. Mais le repère ne prend en compte que la borne de 10 mètres, fatalement. Bon, maintenant, ici, c'est la même chose pour tante Gertrude. Un trajet, 2 trajets, 3 trajets. Donc, si vous voulez,
elle s'arrêtera ici quelque part. Bon, mais moi, comme j'avais expliqué tout à l'heure, j'avais dit que je vais créer un signal, je veux dire, qui sera un peu plus long, hein, de manière à mettre, je veux dire, comment fait-on pour faire ça sur GeoGebra, pour un signal triangulaire de ce type-là, comment le tracer, sachant qu'il est borné ici. L'astuce, c'est qu'il est borné, c'est ça. Il faut juste borner ça. Mais trouvons d'abord les bonnes équations, les réelles équations. Voilà, le topo il est mis là-dessus. Voilà comment ça va se représenter. Donc il suffit juste de créer les équations. Bon, on va créer les équations de temps Gertrude. Bon, c'est-à-dire que temps Gertrude, si je prends, je veux appeler x son espace, hein, son espace E. Ouais, faut pas confondre avec ce x là. Si, je vais appeler x. Le E là, je vais l'appeler ce x là. Par le x. Donc je n'appelle plus ça E, mais je vais l'appeler x. L'axe des x. L'axe des x qui est l'axe des longueurs, hein, des distances parcourues par temps de Gertrude dans un repère, bien sûr. Hein. Parce qu'au total, bien sûr, si elle fait 3 trajets, au total, elle va reprendre 30 mètres, mais le repère ne prend que 10 mètres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon. Ceci étant dit, on va faire les équations. X est égal à, si vous voulez, ici, on va faire temps de Gertrude, hein, tente TG, temps de Gertrude. On va s'occuper, bon, comme je l'ai fait ici, des équations de temps de Gertrude. Bon, quand je dis que je vais faire les 3 trajets, je vais faire les 3 trajets, puis je vais conjecturer au nombre de trajets pour avoir le signal triangulaire analogique, si vous voulez, pour les électroniciens. Voilà, je vais conjecturer pour les électroniciens pour essayer d'avoir un signal triangulaire, voilà, qui est un signal qu'il faut utiliser en électronique. Bon, ici, on va d'abord faire le problème cinématique et puis on va conjecturer, mais je peux conjecturer directement. Alors ici, on a dit que la vitesse est de 1 mètre par seconde. Le coefficient angulaire est de 1 mètre. On commence en 0, donc c'est une droite, on va dire linéaire. Donc on a x, on aura du style une équation comme ceci, avec le coefficient angulaire a qui vaut 1. Donc on aura 1x. Voilà, 1x. Et il commence en 0, à l'ordonnée à l'origine, donc on a 1x. Bon, ceci étant dit, ça c'est au niveau mathématique. Maintenant je vais l'interpréter au niveau cinématique, sachant que x est la longueur, la distance parcourue dans le repère, x est égal à 1 fois t. Voilà, mais ça c'est pourquoi. C'est vrai que pour la borne de 0 à 10 secondes. Voilà. Pourquoi 10 secondes? Parce que ça, c'est 0 de seconde. Pour arriver à 10 mètres, pour faire 10 mètres, s'il va à 1 mètre par seconde, pour faire 10 mètres, mais il faudra 10 secondes. Voilà. Donc, ce qui veut dire, pour faire le trajet ici, il faudra 10 secondes. Ce qui veut dire qu'on sera à 20 secondes. Pour aller de là à là, il faudra 10 secondes, ce qui fera 30 secondes. Voilà. Donc, pour arriver chaque fois d'une extrémité de l'allée à l'autre extrémité, temps de Gertrude fera, il s'écoulera un temps, si vous voulez, de 10 secondes à chaque fois, pour aller de là à là, de là à là, 10 secondes, de là à là, 10 secondes. C'est-à-dire, pour aller de là à là, pour faire ces 10 mètres, 10 secondes, pour aller de là à là, 10 secondes, pour aller de là à là, 10 secondes, toujours 10 secondes. Voilà. Donc, ce qui veut dire que x égale à 1t, c'est valable pour 0, de 0 à 10. Et c'est ça que je vous disais que on a bien créé l'équation, non pas d'une droite, mais d'un segment de droite. Ça, c'est l'équation d'un segment de droite. Voilà. Alors, je dirais même, c'est pas tout à fait vrai, hein. Je dirais même, hein, pour être plus exact, plus précis, c'est plutôt ça. Vous aurez 10. Parce que 10, elle redémarre de l'autre côté. Donc, si vous voulez tracer ça, mais sur GeoGebra, je vais vous dire tout de suite comment vous faites. Il suffit de taper vous tapez ceci. Ouais, sur GeoGebra, vous allez taper la variable x. Hein. Ouais, pas confondre la variable x ici, qui est la longueur, la distance parcourue par
par les personnes, tant Gertrude et tant Simon, x, avec le x de GeoGebra. GeoGebra, bon, vous prenez comme variable x pour tracer, et là, vous faites x compris, voilà. Faites ceci. Voilà. Sur GeoGebra, il y a une ligne, vous pouvez encoder, je veux dire, les fonctions. Hein, pour les dessiner, ben, vous tapez ceci. Voilà. Et vous allez voir qu'il va vous dessiner ceci. Voilà. Donc vous tapez juste ça hein, dans l'introduction des fonctions. Dans l'introduction des fonctions, si vous tapez x, il va vous faire une droite. Hein. Si vous tapez x tout court. Voilà. Pourquoi j'ai mis x? Parce que c'est une fois x, si vous voulez. Hein. Vous pouvez faire une fois x, mais bon, le 1, il est... Pour la multiplication, le 1, il est neutre. Donc, si je mets une fois x ou x est le même. Donc, si j'écris moins d'écriture, c'est plus facile que commencer à écrire. Même si rajouter un 1 à côté, bon, c'est pas une grosse, on va dire, une dépense d'énergie pour mettre un 1 à côté, mais malgré tout, hein, si vous faites ça, c'est bon. On écrit mieux, c'est... Voilà. Là, je mets bien 1, pourquoi? Pour bien visionner que le coefficient angulaire vaut 1 et que la vitesse vaut 1 mètre par seconde. C'est ça, c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Alors maintenant, donc comme je l'ai dit, il suffit de taper dans l'introduction des fonctions pour dessiner une droite x. Vous tapez x et là vous avez une droite. Mais maintenant, si vous introduisez juste à côté de x, hein, c'est dans le même cadre, hein, avec vous mettez un petit espace hein, et vous mettez pas il ne faut pas des points virgules ni caisses sur le côté. Hein. Il ne faut pas mettre je veux dire des caractères spécifiques. Il n'y a rien entre eux, il n'y a rien. Alors, vous mettez juste un blanc et là vous mettez par exemple 10. X, 10 et 0. Bien sûr, n'oubliez pas de fermer votre parenthèse. Et lui, il va se charger de tracer, je veux dire, dans GeoGebra, un segment de droite. Bien sûr, dans un repère orthonormé. Voilà. Ceci étant dit, vous êtes capable maintenant de dessiner une triangulaire. Mais maintenant, je vais vous mettre toutes les équations. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra à chaque fois faire ça sur GeoGebra. Bon, donc, ici, tangente Gertrude, voilà le premier trajet. Voilà. X est égal à 1t. Voilà. Bien sûr, avec x, comme je l'ai dit, avec ici t, parce que ici, moi, je ne sais pas x, c'est t, avec t compris entre 0 et 10. Bon, en d'autres termes, je peux écrire ceci, enfin, pour moi, pas dans GeoGebra, mais ici, je peux écrire 0.10. Bon, 10, je ne vais pas le prendre, je vais le prendre pour le suivant. Alors, le deuxième trajet, comment il serait? Voilà. Sachant que le coefficient angulaire, il est négatif, il vaut moins 1. Il vaut moins 1. Donc, ce qu'on sait, c'est que x vaudra moins 1t. Voilà. Mais, l'ordonnée à l'origine, ben, il va commencer... L'ordonnée à l'origine, c'est comme si moins 1t, voilà. Mais l'ordonnée à l'origine, c'est comme s'il serait plus haut. Et plus haut, c'est-à-dire plus haut où? Plus haut, c'est-à-dire à... vous pouvez faire une équation mathématique hein, qui va passer par t égale. Pour t égale 20, vous savez que vous devez avoir 0. Hein? Et pour t égale 10, vous devez avoir 10. Bon. Pour t égale 10, vous devez avoir 10 mètres. Et pour t égale 20, vous devez avoir... Je sais bien qu'ici, normalement, on aura 20, hein, parce qu'on aura 10 et 10, ce qui fait 20, probablement 20, parce que la distance là, qui est là, hein, va se répercuter ici une deuxième fois, ça qui fera 20. Mais je vais le démontrer quand même. T égale 20, je vais avoir... Donc l'ordonnée d'origine serait plus 20, plus 20. Normalement. Bien sûr, entre 10 et 20. Hein. Voilà. Bon, je vais démontrer ça. On le voit visuellement, on peut le voir facilement, mais ici je vais quand même le démontrer pour ceux qui veulent savoir comment on fait. Bon, pour 10 secondes, j'ai 10 mètres. Et pour 20 secondes, j'ai 0 mètre.
bon, on a, si vous voulez, x1, y1, et on a x2, y2. Alors, on va faire l'équation d'une droite qui est y égale soit mx plus p. Là, comme j'ai deux points, j'ai x1, y1, je peux faire l'équation de droite passant par deux points. Donc, j'aurai y moins y1 est égal delta y sur delta x, x moins x1. Voilà. Ou delta y sur delta x, c'est le coefficient angulaire. Delta y, bon, les y, c'est quoi? Les y, c'est l'espace hein, en x. Les y, c'est l'espace en x. Et le delta x, c'est la variation de temps. Donc, et delta x, c'est 10 moins 0. 10 moins 0 sur 10 moins 20. Voilà. Et 10 moins 0, ce qui fait 10. 10 moins 20, ce qui fait moins 10. On a bien moins 1. J'ai bien mon moins 1. Moins 1t. Voilà. Donc, on a bien ici delta y sur delta x, il fait moins 1. Alors, je vais prendre un des deux points. Hein. Je vais choisir par exemple celui-ci. Je vais faire passer pour t égale 10. T, c'est x1. Voilà. X, c'est le temps. Hein. Voilà. Et le y1, c'est 10 mètres. Voilà. Et le y, bien sûr, ici, dans mon cas de figure ici, mon y, c'est l'espace parcouru qui est x. Donc, voilà l'équation. Donc, on va remettre ça dans l'ordre, ce qui fait x est égal à moins t plus 10. Et le moins 10 passe de l'autre côté, ce qui fait moins t plus 20. Et voilà ce que je vous avais dit. Donc, ça confirme bien ce que je disais. Moins t, c'est moins 1t plus 20, bien sûr. Moins 1t plus 20. Voilà, donc c'est bon. Mais ça, c'est entre 10 et 20 secondes. Bon, et je peux faire un troisième trajet. Bon, le troisième trajet, vous comprendrez que ben, le x revient à 1t. Bon, 1t, moins 1t, 1t, moins 1t. Donc, ici, le troisième trajet sera 1t. Et là, je peux déjà conjecturer mes autres trajets. Donc, le quatrième, le cinquième, etc. Donc, quand le trajet sera impair, voilà, on aura chaque fois x égale 1t, toujours. Voilà. Bon, ici, je peux mettre plus 0, voilà. Et quand le trajet sera, bien sûr, pair, on aura moins 1t. Donc, je peux déjà trouver ceci. Voilà. Ici, moi, j'avais dit que ça, c'est pour le problème. Le problème s'arrête à 3 trajets. Par contre, je peux conjecturer un nombre de trajets que je veux. Bien sûr, le troisième trajet, c'est entre 20 et 30 secondes. Le trajet suivant, c'est entre 30 et 40. Trajet suivant, entre 40 et 50. Puis, voilà, pour celui-ci, pour celui-là, et celui-ci, entre 50 et 60 secondes. Voilà. Reste à trouver chaque fois les coefficients angulaires. Voilà. Bon, je peux faire des calculs. Hein. Bon, j'ai à chaque fois 20 et 30. Entre 20 et 30. 20, pour 20, ça fait 0. Et pour 30, ce qui fait 10 mètres. Voilà, j'ai deux points, je fais la même chose que tout à l'heure. Coefficient angulaire, je l'ai trouvé. Mais ici, il faut retrouver l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, bien sûr, qui sera négatif dans ce cas-ci. Hein, parce qu'elle va se retrouver par là. Bon, alors, on va faire ça. Donc, j'ai un point qui vaut, troisième trajet, qui vaut 0, 20, 0. Non, c'est 0, 20, parce que voilà, c'est 0, 20 et 10, 30. 0, 20 et 10, 30 qui sont deux points. 0, 20, 10, 30. Voilà, donc on va écrire l'équation. X moins x, bien sûr, ça ce sont les longueurs, les x, ça ce sont les temps. Voilà, donc on a x moins, je vais prendre 0,20, 10, 30.
Non, je m'excuse ici, je me suis trompé. Ça, ce sont les temps. Ça, ce sont les x. 20, 30 sont les x. Et 0... Non, ça, je m'excuse. Ça, ce sont les temps. Entre 20 et 30 secondes. Entre 20 et 30 secondes, c'est les temps. Je sais bien ce que je dis. Entre 20 et 30 secondes, c'est les temps. Et de 0 à 10 mètres, pour passer de 0 à 10 mètres, ça, ce sont les espaces parcourus par, aussi dans ce cas-ci, temps de Gertrude. Bon, donc on va faire quoi? X moins 20. Je peux te marquer X moins. Je vais prendre celui-ci. X moins 30. En fait, je vais faire ceci, hein, Y moins Y1, delta Y sur delta X, fois X moins X1. Je vais juste faire ça. Ouais, mais l'adapter, bien sûr, à X et T. Bon, le Y, c'est X. Je prends un des Y qui est 30. Mais si je prends 30 ici, de l'autre côté, je suis obligé de prendre le X qui vaut 10. Voilà. Et le X, c'est le temps. Mon X ici, c'est le temps. Et delta Y sur delta X. Ben, on sait bien que le coefficient angulaire, j'ai pas besoin de le calculer en faisant 30 moins 20 sur 10 moins 0. Delta Y, ouais. Ça qui fait 10 sur 10, ce qui fait 1. Voilà, ce qui fait 1, mais 1, je le savais que ça faisait 1 parce qu'en fait, on l'a déjà ici. On sait bien que ça fait 1. Voilà, donc je n'avais pas besoin de le calculer, le delta Y sur delta X. Et là, je distribue, ce qui fait 1t moins 10 plus 30. Et là, j'ai le x égale 1t plus 20. Voilà, donc 1t plus 20. Non, ici, il y a une erreur ici, c'est sûrement pas plus 20. Ici, c'est... Parce que le t, attention que le t doit être négatif, c'est ce que j'avais dit. Enfin, le coefficient angulaire doit être négatif pour ce troisième trajet. Donc, j'ai bien un coefficient angulaire de 1t. Le x, il vaut 10. « 0 secondes, j'ai fait, je suis à 20 mètres. Enfin, temps de Gertrude est à 20 mètres. Il y a 10 secondes, temps de Gertrude est à... Non, 20 et 30, 20 et 30 sont bien les temps. Oui, 20 et 30 sont bien les temps. 20 et 30 sont bien les temps. Et là, je suis bien à 0 et 10 mètres. Donc, c'est juste 0 et 10 mètres. Donc, là, si je prends 10, je ne peux pas avoir un coefficient, un ordonnant à l'origine positif. Ça, c'est pas possible. Parce que j'ai dit que ça descendait. Donc, il y a une petite erreur quelque part. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que je me mette les pinceaux. Parce que sinon... 20 à 30. Pour 30. Y vaut 10. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ouais, l'erreur, elle est là. Donc, il faut que... C'est le temps. Voilà, c'est le temps qui est x. 20, 30. Voilà, pour 20 secondes, on a 0. Et pour 30 secondes, on est à 10 mètres. Voilà, c'est plutôt le contraire, là, je m'excuse. Donc, fatalement, là, je trouvais un... je recommence ceci. Il suffit juste de retourner ceci. Voilà, donc, ce qui fait quoi? Et le coefficient angulaire, on peut se le calculer. C'est delta y qui est 10 moins 0, ce qui fait 10 sur 30 moins 20, qui fait 10, 10 sur 10, ce qui fait 1. J'ai toujours mon 1. Même si j'ai fait l'erreur tout à l'heure d'inverser, c'est pas l'inversion qui va faire si je trouve 1 comme ceci. En inversion, je vais quand même trouver 1. Donc c'est pas un problème. Voilà. Bon, par contre, ici, je dois bien mettre les valeurs. Je prends une valeur, celle-ci, par exemple. Le x, il vaut 1, c'était 1 qui vaut 30. Voilà, ça c'est bon. Et là, maintenant, on a 10. Voilà, on retourne sur notre patte. Donc, ce qui fait 1t moins 30, plus 10. Et là, on a bien 1t moins 20. Voilà, 1t moins 20. Donc, que je vais écrire tout de suite. 1t moins 20. Et sur GeoGebra, vous écrivez 1t moins 20.
avec, entre parenthèses, 20, vous écrivez ceci dans GeoGebra, l'équation de ceci avec t qui vaut x, hein, parce que sur GeoGebra, voilà, vous prenez x, 20, et vous mettez x comme ceci. Plutôt 20, et là vous mettez 0. 20, là, et 30 ici. Parce que vous êtes entre 20 et 30. Voilà. Sur GeoGebra, vous devez écrire ceci. Bon, pour le suivant. Le suivant, donc on a fait celui-ci, on est au troisième trajet. Et là, pour le quatrième trajet, vous comprendrez qu'on a 10, là on est parti de 10 mètres. Ceci, ça fera 20 mètres. Ceci, c'est moins 10 mètres ici. Voilà. Là, on va tomber sur moins 20 mètres. Moins 20 mètres. Et maintenant, je vais faire celui-ci. Bon, on va tomber sûrement sur 40 mètres, mais on va voir. Donc ici, on en fait entre 20 et 30. 20 et 30. Je vais faire entre 30 et... Entre 20 et 30, c'est fait. Entre 30 et 40. Voilà, entre 30 et 40. Là, on va passer non plus de 0 à 10 mètres, mais de 10 à 0. Voilà. Et pour le suivant, on va passer de 40 à 50, mais on va repasser de 0 à 10. Et le suivant, on va passer de quoi? De 50 à 60, et on va passer de 10 à 0. Voilà. Et là, on va avoir toute une panoplie de trois équations supplémentaires qui sont supplémentaires qui complètent, je dirais, 3 trajets de Tangertrude qu'elle devait faire, mais moi je vais les compléter avec, pour conjecturer avec 3 autres. Voilà, donc ici on va écrire l'équation. X est égal à x moins, je vais prendre mon x qui est mon y en fait quelque part. Je vais prendre ce point-ci, ce point-là, 40, 0. Delta y, c'est 0 moins 10 sur 40 moins 30, ce qui fera moins 1, t moins, alors pour 0, je vais mettre 40. Donc, je vais avoir x égale moins 1t plus 40. Voilà. Donc, l'équation suivante, c'est x égale moins 1t plus 40. Voilà. Et logiquement, si je suis ici, je dois avoir plus 20, moins 20, plus 40, moins 40, puis plus 60, puis le suivant, moins 60, 1t moins 60. Et là, je pourrais faire une suite plus tard, hein. Je veux dire, je vais pas conjecturer en une formule, mais je peux le faire ici, mais le but du jeu, c'est pas ça. Je pourrais le conjecturer, mais voilà. Au travers d'une formule, mais il faut que je la cherche. Voilà, mais ici, là n'est pas le but. Alors, mais on va quand même essayer de découvrir ceci. Ce que je dis est vrai. Donc, je vais refaire la même chose. Ici, x moins 0. J'ai pris ce point-là. Si je prends ce point-là, je vais faire x moins 10 c'est égal à 1. Parce que, pourquoi 1? 10 moins 0 sur 50 moins 40, ce qui fait 10 divisé par 10, ce qui fait 1. J'aurai 1t, alors moins 50. Voilà. Ce qui fait x est égal à 1t moins 50 plus 10, ce qui fait moins 40. C'est ce que j'avais dit. On va bien moins 40, oui. On va bien moins 40 ici, comme j'avais dit.
Alors maintenant, le suivant, c'est celui-ci. X moins 0 est égal à moins 1t moins 60. Ce qui fait moins t plus 60. Voilà, moins t plus 60. Je vais obtenir moins t plus 60. Et effectivement, j'ai ça. Et puis moins 1, puis 1t moins 60. Et le suivant, ce sera moins 1t plus 80. Voilà, etc., etc. Et par rapport au trajet, je peux exprimer, je veux dire, voilà, la fonction. Si elle est bien paire, bien sûr, je vais exprimer si elle est paire, trajet pair ou définir un trajet pair, premier trajet, troisième, cinquième, etc. Et du trajet impair, parce que les coefficients angulaires ne sont pas les mêmes. Et alors là, on aura pour le premier 0, moins 20, moins 40, moins 60. Et vous voyez qu'après, on aura moins 80, moins 100, moins 120. Voilà, un multiple de 20. Un multiple de 20. Voilà. Ceci étant dit, on a tous les trajets définis par tante Gertrude. Ouais, quid des trajets de tante Simone? Bon, comme vous avez compris un petit peu comment ça va pour tante Gertrude, mais tante Simone, ça va être la même chose. On aura le premier trajet, le deuxième trajet, le troisième trajet, et ainsi de suite. Bon, vous comprendrez que tante Gertrude, Simone, pardon, tante Simone, si je regarde le graphique, elle commence en 10 mètres. Voilà, pour t égale 0, le premier trajet elle commence en 10 mètres. Donc l'ordonnée à l'origine vaut plus 10. Et ça, bien sûr, entre 0 et 10 secondes. Voilà. Entre 0 et 10 secondes, que vaudra le x? Mais son coefficient angulaire, là, il est contraire au trajet. Et d'ailleurs, on voit bien une pente descendante, donc on aura moins 0t. Voilà, premier trajet. Bon, entre 0 et 10, puis entre 10 et 20, vous calculez comme j'ai fait tout à l'heure, on aura entre 20 et 30, et puis on peut conjecturer pour avoir un signal triangulaire entre 30 et 40, 40, 50, 50, 60, etc. Voilà. Bon, alors ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aura la même chose. Non, je peux conjecturer pour un quatrième trajet, cinquième et sixième trajet. Voilà, x égale, x égale, x égale. Là, on aura bien sûr un coefficient angulaire de 0,8t, moins 0,8t, ça va alterner comme ceci. 0,8t, moins 0,8t et 0,8t. Alors, est-ce que ça c'est bon? Voyons voir. Pour t égale 0, si je mets t égale 0, je dois avoir 10. Et effectivement, en t égale 0, tante Simone est en 10 mètres. Si je mets 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, je dois avoir... Ah, ça c'est pas bon. Parce que si je mets 0 secondes, ben, en fait on va faire l'équation tout simplement. Faire comme on a fait tout à l'heure. Par contre, je n'ai plus tellement de tableaux de libre. Je sais pas si... Ouais, je peux faire ça ici. Je vais faire ma calcul ici. Donc ici, pour 0 secondes, on est en 10 mètres. Et pour 10 secondes, on est en 0 mètres. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on va créer l'équation x moins... Je vais prendre ce point-ci. X moins 0 est égal à
0 moins 10 sur 10 moins 0, ce qui fait... Ah non, là je raconte une bêtise. Parce que la vitesse est de moins 0,8 mètres par seconde. Donc après 10 secondes, bon, pour qu'elle soit en 0, ça il faut calculer en fait, il faut calculer. Donc 10 mètres, elle est à 10 mètres. Autant t égale 0, elle est à 10 mètres. Sachant que la vitesse est de moins 0,8 mètres par seconde. Voilà, quand est-ce qu'elle va arriver? Quel est le temps pour lequel elle va avoir 0 mètre? Donc, la vitesse, en fait, c'est le coefficient angulaire ici. C'est moins 0,8. Ça, c'est placé. Alors, on va mettre plus k. Le k, je ne le connais pas. L'ordonnance à l'origine, je ne le connais pas. Par contre, j'ai un point de passage qui est autant t égale 0. Je dois avoir 10 mètres. Et donc, en fait, ce serait plus 10. Moins 0,8t, plus 10. En faisant ça, pour t égale 0, vous voyez, l'ordonnance à l'origine, c'est ça. Hein. Ouais, parce que c'est juste. Hein. Parce qu'en fait, on a le coefficient angulaire. Voilà, et l'ordonnance à l'origine qui vaut 10. Donc je peux écrire ma droite directement, hein, je n'ai pas besoin de faire de calcul. Donc moins 0,8t plus 10. Voilà pour le premier trajet. Bon, maintenant, voyons voir après combien de secondes. Voilà, il va toucher. Ce ne sera pas après 10 secondes. Hein. C'est pas la même chose que temps de Gertrude. Temps de Gertrude, il lui fallait 10 secondes pour arriver vers les 10 mètres. Par contre, temps de Simone, pour aller du mètre 10 au mètre 0, à l'origine, voilà, de l'axe, pour aller de 10 à 0, là, c'est à quel temps? Combien de temps? Après combien de temps? C'est pas après 10 secondes. Voilà, c'est pas les mêmes temps en fait, c'est ça le problème, c'est pas dans les mêmes temps. Donc là, on va trouver le temps pour essayer d'avoir 0 ici. Quand est-ce que x vaut 0? Mais on a moins 0,8t est égal à moins 10, ce qui veut dire que 0,8t est égal à 10, t est égal à 10, là on a 8 dixièmes, t est égal à 100 huitièmes. Alors 100 divisé par 2, ce qui fait 50, divisé par 2, 25, donc on a 25 demi. Donc entre 0 et 100 huitièmes. T égale 100 huitièmes, ce qui fait 50 quarts, divisé par 2, ce qui fait 50, par 2, 4, par 2, 25, 25 demi. 100 huitièmes, c'est 25 demi. Donc, entre t égale 0 et 25 demi,
on a cette équation-là. Maintenant, voyons voir celle-ci. Donc, là, ça veut dire que là, j'ai un temps de 25 demi. Autant dire que pour faire ce temps-là, c'est le double. Le double de 25 demi, ce qui fait 25. Et puis, on arrivera à un temps, voilà, de 25 demi plus 25. Donc, en fait, on a chaque fois 25 demi ici. 25 demi de là à là, 25 demi de là à là, 25 demi pour faire le trajet suivant. Hein, toujours comme ça. Donc, on aura de 0 à 25 demi, de 25 demi qui vaut 12,5, hein, plus 25 demi, ce qui fait 25. Puis, on va aller de 25 et 25 plus 25 demi, ce qui fait 50, plus 25 demi, ce qui fait 75 demi. 75 demi. Ensuite, ici, on aura la suite, hein, vous pouvez conjecturer, hein, de 75 demi plus 25 demi, ce qui fait 100 demi, ce qui fait 50. Voilà, pour celui-ci. Pour celui-là, de 50, qui fait 100 demi, plus 25 demi, ce qui fait 125 demi. Et puis, pour celui-là, de 125 demi à 150 demi, ce qui fait 75. Alors, vous aurez tout ça. Voilà. Et vous pouvez trouver les équations comme ça. Alors maintenant, quelle est l'équation de celui-ci, sachant qu'il va passer par... donc là, c'est pour aller de... Je vais l'écrire. Hein, de 10 mètres à 0. Là, on va aller de 0 à 10 mètres pour le deuxième trajet. Troisième, de 10, on va retomber à 0. Là, pour aller de 10 à 0, puis 0 à 10, puis 10 à 0. Voilà. Et là, on peut trouver les équations. Donc, je vais essayer de trouver ça, les équations de ceci, en remplaçant par 2 points. Donc, on aurait le point 0,10 mètres. 0,10 mètres. Donc, on aurait x moins... ça, c'est le temps. Ça, c'est l'espace. Donc, c'est x moins un espace. Non, je m'excuse. Si, 0 mètre. Donc, on aurait les points ici. Hein. 25 demi 0 et 25 10. Alors, 25 demi. Donc, y moins y1 est égal à x delta y sur delta x. 25 dixièmes ça, ce sont des mètres. Hein. Donc, ouais. Le temps, x1, y1, x2, y2. Voilà, on marquerait ça comme ça. Alors, y, delta y, c'est y1 moins y2, par exemple. 10 moins 0 sur ceci moins ceci, divisé par delta x qui est 25 moins 25 demi. Alors, 25 moins 25 demi, ce qui fait 25 en demi, c'est 50 demi, moins 25, ce qui fait 25 demi, ce qui fait 2 fois 10 sur 25. 2 fois 10, 20 sur 25 par 4. Par 4.
ferait 4 cinquièmes. Et ça fait bien 8 dixièmes. Donc c'est juste. Ça fait bien 8 dixièmes. 4 cinquièmes, c'est 8 dixièmes. Donc c'est juste. Voilà. Donc, on aurait bien 0,8t. Voilà. 0,8t. Et là, donc je peux écrire. Donc c'est juste. Hein. 0,8t. Moins, si j'ai pris le 0, y moins y1 est égal à x moins x1. Voilà. Alors, si je distribue, ça va donner 0,8t. Moins 25 fois 0,8 plus 10. Moins 10. Voilà, on a moins 10 ici. On aura moins 10. Bon, et ce qui est tout à fait normal, parce que ici, si j'ai le second ici, on aura, voilà, on aura moins 10 mètres. Le second ici, moins 0,8t, je vais remplacer de nouveau par, là, on a 10 et 0. Voilà. 0,8t, je l'aurai toujours avec ceci, en faisant delta y. Delta y sur 0 moins 10 sur 75 demi, moins 25. Je vais avoir 0,8, ça c'est sûr et certain. Alors, je vais juste remplacer 0 et 75 demi. Je vais calculer à la machine pour aller plus vite. Zéro 8. Voilà, avec un moins. Voilà, c'est moins 30. Moins 30. Non, là ça va donner moins. Ouais, comme j'ai moins 0,8, c'est moins 0,8. Voilà, moins 0,8. Ce qui va donner plus 30. Voilà, plus 30. Et le suivant, il va donner 0,8 moins 30. Voilà. Bon. Le suivant, pour les conjecturer, j'ai besoin d'encore deux autres parce que ça ne me suffit pas. On a 10, 30. De là, on a plus 20. Plus 20, donc normalement, je dois obtenir plus 50 et là, moins 50. Bon, je calcule celui-ci et normalement, après, on a compris que c'est chaque fois plus 20. Par rapport au trajet impair, ce sera plus 20 et au trajet impair, ce sera moins 20. Pour le coefficient, pour l'ordonnée à l'origine, bien sûr. Hein. Voilà, mais je vais vérifier celui-ci. Donc, on aura moins 0,8 fois t. Et alors, il faut que j'ai là 0,10. Et donc, je vais prendre là 10 et là 125 demi. Bon, ben on va calculer ça. Moins par moins, ça fait plus. Donc, on aura 125 divisé par 2 fois 0,8, 50 plus 10, j'ai 60. Pourquoi? Pour aller de 10 à 30, on a plus 20. 30 plus 20, ça fait 50. Donc là, c'est bien 10 0, 0, 10.
Est-ce que l'ordonnée à l'origine était constant ici? 0, moins 20, moins 40, moins 60. Là, c'est 0, moins 20, moins 40, moins 60. 20, 40, 60, oui. Là, plus 10, moins 10, plus 30, moins 30. Ah ouais, donc c'est juste, hein. Parce que 10 plus 20, 30. 30 plus 20, 50. Et moi, je trouve combien? Donc, j'ai 125 demi fois 0,8. 50. Plus 30. Moins 30. Donc ici, il y a un petit problème. Donc ici, je suis bien de premier trajet. Je pars de 10 mètres pour arriver à 0. De 0 à 10, 10, 0. Ah oui, là, il y a un petit problème. Là, c'est de 0 à 10. Là, de 10 à 0. Et là, de 0 à 10. Voilà. Donc, si j'écris ceci, pour trouver mon plus... Celui-là, je l'ai conjecturé, hein, donc c'est normal que je ne l'ai pas calculé. Donc, je ne me suis pas trompé parce que je l'ai conjecturé par rapport à plus 30, donc j'ai moins 30. Par contre, je m'étais trompé ici. Je rectifie ici. Mais là, par contre, je vais recalculer. Donc là, j'aurai de 10 à 0. Et là, de 10 à 0, je vais bien trouver mon 50. Donc là, je recalcule 125 demi, moins par moins plus, fois 0,8, ce qui fait 50, moins 50. Et alors ici, j'aurai 0. Voilà. Et donc, j'ai bien mon 50. Donc, c'est juste. Donc, fatalement, l'autre j'aurai moins 50. Donc, ici, l'ordonnée d'origine varie par pas de 20 pour les trajets impairs et par pas de moins 20 pour les trajets pairs. Voilà. Bon, maintenant, la question, tout est fait. Donc, en faisant ça sur GeoGebra, vous tapez bien sûr les équations ici, tac, 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 mais bien sûr, mettre, comme je vous ai montré, avec les parenthèses. Et là, par exemple, vous mettrez sur ceci, sur GeoGebra, avec t qui vaut x, là, hein, bien sûr, le y, il n'y a pas besoin de l'écrire. Vous écrivez juste moins 0,8x plus 10 sur GeoGebra, et vous indiquez tout simplement x, compris par exemple pour le premier, de 0 à 25 demi. Pour le premier, hein. Et vous écrivez ceci, moins 0,8x plus 10 sur GeoGebra dans la barre pour écrire les fonctions. Vous écrivez ceci, espacé, et pas de point virgule ni de point entre. Et vous écrivez ça, vous aurez la fonction qui va se dessiner. Et vous le faites pour chacune des bornes ici. Voilà, pour les bornes, vous écrivez l'équation là, mais avec un t qui est x. Dans GeoGebra, bien sûr. Parce que mon x ici, comme je l'ai dit, je le répète, n'est pas le même x que GeoGebra. Parce que ici, j'ai pris le trajet effectué par Madame Gertrude et Tante Simone dans un repère, je vais dire, linéaire. Voilà, ceci étant dit, maintenant je vais regarder dans les trois trajets. Ça, c'est pour conjecturer. Je peux conjecturer via une formule pour les trajets pairs et impairs, pour Madame Simone et pour Madame Gertrude. C'est pas le but du jeu ici. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est pour vous dire comment tracer, je veux dire, un signal analogique pour les électroniciens, pour les mécaniciens, de savoir calculer, je veux dire, comment tracer une courbe, je veux dire, d'allure temporelle de deux trajets, je veux dire, qui sont, je veux dire, des allers-retours avec des points de rencontre. Et les points de rencontre, ben, sur le premier trajet, par exemple, où vont-ils se rencontrer? Déjà, 25 demi, c'est 12,5. Là, on a 12,5. Voilà. Si je compte à 12,5, il y aura un point de rencontre. Voilà, un point de rencontre, je peux le trouver facilement. Donc, entre 25, si je regarde 25 demi, ben, je fais l'équation ici, avec l'intersection de l'équation ici. Donc j'aurai l'équation qui va jusqu'à moins 25 demi pour tante Simone, c'est moins 0,8t.
moins 0 ut pour temps de Simone plus 10. Voilà, entre 0,25 plus 10, moins 0 ut plus 10. Voilà, et pour temps de Gertrude, vous allez chercher l'équation de temps de Gertrude entre 0,25, mais on sait bien que de 0 à 10 secondes, bon, c'est l'équation là. Vous prenez l'équation de 0 à 10 secondes, qui est 1t. X égale 1t. Voilà. Et là, vous savez trouver le temps, hein, parce que vous faites 1t plus 0 ut égale 10. Vous faites passer moins 0,8 de l'autre côté, ce qui fait 1,8 t égale 10, ce qui veut dire que t vaut 10 sur 1,8. Voilà, vous aurez le temps exact où on a le point de rencontre. Le premier point de rencontre, 10 divisé par 1,8, voilà, ce qui fait 5,56. 5,56, c'est le temps ici. Voilà, 5,56. Et puis vous remplacez dans une des deux équations. Voilà, 5,56 secondes, vous prenez la meilleure équation, c'est celle-là, qui vaut x égale 1t. Donc si x égale 1t, si le t vaut 5,56, vous faites 1 fois 5,56, là on est à 5,56 mètres, il y a le premier point de rencontre. Voilà. Voilà pour le premier point de rencontre. Le second point de rencontre, il va se situer entre entre 10 et 20 secondes. Donc, vous prenez la seconde équation ici et la deuxième. Donc, les deux équations suivantes. Voilà, elle va se faire entre 10 et 20 secondes. Donc, vous prenez moins 1t plus 20 pour Madame Gertrude. X Gertrude est égal à X Simone. X Gertrude est égal à X Simone. Hein, le point de rencontre, c'est au même endroit. Hein, c'est donc représenté par les X identiques. Donc là, je vais mettre moins 1 T plus 20 pour Gertrude. Voilà, entre 10 et 20 secondes. Voilà. Voilà. Et pour temps de Simone, entre 10 et 20 secondes, ben, c'est 0 ut moins 10. 0 ut moins 10. 0 ut moins 10. Ouais. Je vais revoir parce qu'on ne peut pas me tromper. 0 ut moins 10, c'est juste. Donc ce qui fait moins 1 t moins 0 ut. Je résous juste l'équation là. C'est égal à moins 10 moins 20. Ce qui fait ici moins 30. On a moins 30 ici. Moins 1,8t. Donc je fais 30 divisé par 1,8. 30 divisé par 1,8. 16,67. 16,67. Donc ce qui veut dire que à 67 secondes, 16,67 secondes, j'aurai le second point de rencontre. Voilà, et je remplace dans une des deux équations pour avoir, voilà, je vais prendre par exemple celle-ci, moins 1 fois 16,67 plus 20, et je vais avoir l'endroit exact de rencontre. X rencontre. Bon, on va trouver ce X rencontre. C'est 67 fois moins 1. Je prends l'équation de Gertrude. À cet endroit-là, bien sûr. Voilà. Plus 20. À 3,33 mètres. Donc à C67, la rencontre va se faire en 30-33 mètres. Bon, ici, mes graphiques sont pas bons, hein, fatalement. Vous comprendrez que ici, voilà, la première rencontre, si je devais le faire exactement, la première rencontre se fait à 5,56 mètres, la deuxième à 3,33 mètres. 3,33 mètres. Et on va faire la quatrième rencontre, la troisième rencontre, qui va se situer, je veux dire,
avec cette équation, donc là, on a l'équation là, l'équation là. Maintenant, on va voir la troisième équation. Et la troisième équation, voilà, en fait, c'est, on aura les trois. Bon, je prends le troisième trajet dans les temps impartis, c'est-à-dire entre 25 et 75 demi, et l'autre, voilà, c'est moins 0,8t plus 30. Moins 0,8t plus 30 pour l'équation de tante Simone et tante Gertrude. La rencontre va se faire entre 20 et 30 secondes. 1t moins 20. Voilà, x Gertrude est égal à x. Voilà, c'est une troisième fois. Ce qui fait qu'on a 1 moins 0,8, ce qui fait 0,2t est égal à 30 plus 20, qui fait 50 divisé par 0,2. Un T. Enfin, c'est pas bon ça. Je vais reprendre l'équation. La troisième, c'est 1t moins 20. Moins 0,8t plus 30. Ah oui, le 0,8 il passe de l'autre côté. Donc si on fait moins 0,8, il va donner 1,8. 1,8t est égal à 50, c'est juste là. On est bon. Ce qui fait 50, c'est par 1,8. Voilà. 7,78 secondes. Bon, donc ici j'aurai un. On m'a dit combien 27,77. Voilà, qui bien compris, bien sûr. 27,77 ici. 27,77 secondes. Qui bien compris entre, pour l'un, 27,77 est bien compris entre 25 et 75 demi. 75 demi qui fait environ 30, passer 30. Hein. Voilà. Donc là j'ai 27,77, je suis bien entre 25 et 27,75 demi, c'est qui fait exactement 37,5. Voilà, 37,5. On est entre. Donc 27,77 est bien compris entre 25 et 37,5. Donc c'est bien cette équation-là. Et pour cette équation-là, pour un t moins 20, ben, on est bien compris entre 27 est bien compris entre 20 et 30. Bon, maintenant, je vais prendre cette équation-là pour trouver l'espace parcouru, hein, où se trouve dans le repère, où se trouve dans le repère à 27,77. 27,77 fois t moins 20. Je vais utiliser encore une fois l'équation de tante Gertrude. J'aurais pu reprendre celle de Simone, il n'y a pas de problème. 27,77 fois 1, ce qui fait 1, moins 20, voilà, à 7,77 m. À 7,77 m, exactement. Voilà les trois points de rencontre. Rencontre 1, la rencontre 2 et la rencontre 3. Voilà. Donc la rencontre au niveau des longueurs, mais la rencontre 1, 2, 3 au niveau des temps. Il y en a un qui fait 27,77 à 27,77 secondes, une à 16,67 secondes, et celle qui était ici était 5,56 secondes. Ouais, parce que pour 5,56 secondes, j'ai 5,56 mètres. Voilà. Donc, à 5,56 secondes, mais on a la première rencontre à 5,56 mètres. À la rencontre numéro 2, le temps est de 16,67 secondes, c'est-à-dire il se rencontre à 3,33 mètres par rapport au repère. Bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit, il est borné entre 0 et 10 mètres. Hein. Donc à 3 mètres, il y en a un, la première rencontre, elle se fait à 5 mètres, environ 5 mètres. La deuxième, elle se fait environ 3 mètres du zéro, ici quelque part. Et la troisième rencontre à 7 mètres du repère, par rapport au repère, par rapport au zéro, il est là. Donc une fois ils vont se rencontrer ici, une fois ils vont se rencontrer là, et une fois ils vont se rencontrer ici. Voilà, à des temps bien sûr bien
bien précis. Voilà, donc ici, c'est vrai que ma vidéo a presque duré 2 heures pour une explication. C'est vrai que une 45, j'aurais dû pas faire ça. Mais malgré tout, c'est un très bon problème euh, de cinématique, un très bon problème de tracé sur GeoGebra de segment de droite, un très bon problème d'équation, un très bon problème de mise en place, un très bon problème hein, de cinématique, un très bon problème euh, voilà, de géométrie analytique dans le temps avec les droites. Donc, vous voyez que ce problème-là établit pas mal de relations qui font en sorte que, bon, il y a pas mal de connaissances qui ressortent d'un problème comme ça. Donc, d'un problème comme ça, il y a beaucoup de compétences qui en ressortent. Bon, ceci dit, si vous voulez continuer à rechercher des points exacts, de points de rencontre par la conjecture que je vous ai fait des équations de temps de Simon et temps de Gertrude, hein, pour les 7e, 8e, 9e, 10e trajet, 11e, 12e trajet, 14e, peu importe. Je veux dire, vous allez dans GeoGebra, vous construisez les équations ici hein, de droite. Allez, pour le fun, je veux bien... attendez, parce qu'ici c'est un indice. L'indice c'est 1. Je vais bien mettre conjecturer. Ici 1 t. Là 0, 0, mais pour les impairs, ouais, troisième, 20. Ça, je peux le faire, c'est vrai que là, on peut tomber sur voilà, des suites et je veux dire conjecturer la suite, ça c'est pas un problème. Bon, mais c'est vrai que j'ai duré quand même 1 heure 47. Je vais arrêter la vidéo ici, hein. Voilà. Je vous remercie.